Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous pratiquez avec moi, bienvenue à vous. Dans cette séance, nous allons délier nos hanches. Pour cela, nous aurons besoin d'une sangle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un foulard assez grand avec lequel vous pourrez faire le tour de votre jambe. Nous aurons également besoin d'un ou deux blocs. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pourrez tout de même réaliser la séance sans problème. Pour ce qui est du rappel des règles de sécurité, en tout temps, respectez bien votre corps, vos limites. Comme je vous l'ai dit, nous allons centrer la séance sur les hanches. Si vous avez des douleurs chroniques ou des problèmes plus importants, cette séance n'est pas adaptée à vous. Si vous avez parfois de petites douleurs, vous pouvez essayer de faire cette séance. Ne faites pas les mouvements qui ne vous conviennent pas et allez aussi moins loin, écoutez votre corps, lui sera ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est tout pour les consignes, alors c'est parti! Nous allons commencer en posture allongée. Donc installez-vous sur votre tapis. Laissez vos pieds rouler vers le côté, s'ouvrir tranquillement. Laissez vos mains loin de votre corps. Les épaules sont détendues. Le menton est légèrement rentré. Et trouvez une posture confortable pour vous détendre pleinement et vous laisser aller entièrement sur votre tapis. Faites les ajustements nécessaires à votre confort. Puis maintenant, observez les points de contact entre votre corps et le sol. Amenez pleinement votre attention sur chacun de ces points. Observez comment votre corps se laisse ou ne se laisse pas porter par le tapis. Essayez, dans chacun de ces points de contact, d'amener un peu plus de détente dans votre corps. Détendez pleinement vos jambes. Laissez aller les tensions dans votre bassin. Laissez votre dos s'étendre entièrement sur le tapis. Laissez vos bras se reposer sur la terre et votre tête se déposer sur la terre-mère. Faites tout le tour de votre corps en prenant votre temps, en vous observant sans jugement. Et maintenant, portez attention à votre respiration. Est-ce qu'elle s'est déplacée quand vous y avez porté attention ou est-ce qu'elle n'a pas bougé? Où se situe-t-elle maintenant? Est-elle profonde ou superficielle? Est-elle plutôt saccadée ou fluide? Est-elle calme ou agitée? Ou ni l'un ni l'autre?
Observez-vous. Amenez votre attention, votre concentration sur cette respiration. Ramenez-vous doucement dans le moment présent et peu à peu, calmez vos pensées. Vous pouvez maintenant essayer d'approfondir votre respiration seulement si ça vous convient. Pour vous aider, vous pouvez compter 1, 2, 3 temps à l'inspire, 1, 2, 3 temps à l'expire. Si c'est trop pour vous, vous pouvez seulement faire 1, 2, et si ce n'est pas assez, comptez plus loin si nécessaire. Essayez également d'égaliser votre inspire et votre expire. Et nous allons maintenant commencer à faire bouger doucement le corps. Inspirez, pliez vos 2 jambes et ramenez-les vers votre poitrine. Expirez. Inspirez à nouveau et à l'expiration, basculez les jambes vers la droite. Vous pouvez amener vos bras en T. Inspirez, remontez au centre, une jambe après l'autre. Et expirez lentement vers la gauche. Inspirez, remontez au centre, jambe droite puis jambe gauche. Expirez du côté droit. Inspirez, remontez. Et expirez, basculez du côté gauche. Suivez le rythme de votre propre respiration. Faites des mouvements doux. Si vous n'allez pas jusqu'au sol, ce n'est pas grave. On réveille doucement le corps et on lui laisse le temps de se réveiller, de faire de son mieux, de faire ce qu'il peut. Et c'est parfait comme ça. Essayez de garder au maximum les 2 épaules au sol. Et rentrez votre menton pour protéger la nuque. Encore une fois de chaque côté. On bascule à gauche et on revient au centre. Vous pouvez enlacer vos jambes et faire de tout petits mouvements à gauche, à droite pour vous masser légèrement le bas du dos. Respirez profondément, détendez-vous. Et revenez au centre.
Maintenant, soit vous attrapez vos gros orteils avec votre index, soit si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez attraper la plante de vos pieds par l'extérieur. Et on garde les jambes pliées. On inspire et à l'expiration, on écarte les jambes. On inspire, on replie. On expire, on tend. On inspire, on replie. On expire, on déplie. Faites ce que vous pouvez. Allez où vous pouvez. Nous sommes toujours dans les échauffements. Donc ne cherchez pas à tout prix à tendre vos jambes. On est juste là pour bouger, pour réveiller le corps en douceur. Donc on ne vient pas tirer sur les muscles, ni les étirer trop fortement. On y va doucement, on se laisse guider. Faites les mouvements qui vous plaisent, qui vous conviennent. Amusez-vous, prenez du plaisir à bouger. Gardez bien en tête le rythme de votre respiration pour initier vos mouvements. Gardez toujours votre menton rentré. Super. Et vous pouvez tranquillement, doucement allonger les deux jambes au sol. Vous pouvez prendre votre courroie, la passer sous votre pied droit. On allonge les deux jambes, les talons pointent contre le mur. On inspire, on soulève la jambe droite. Donc vous êtes bien de la sangle. Et on vient faire des petits cercles. On bouge tranquillement. On n'a pas besoin d'aller vite. On fait ce que le corps peut. On est à son écoute. Et tranquillement, agrandissez les cercles. On ajuste la courroie. On vient faire de grands cercles. Si le corps vous dit oui aujourd'hui, vous pouvez descendre jusqu'au sol. Si c'est bon pour vous. Sinon, écoutez-le et faites les cercles à la taille qui vous convient. Et sentez comme votre hanche bouge, s'ouvre. Et tranquillement, réduisez la taille des cercles. Et on va partir dans l'autre sens. Des petits cercles au départ. On change de sens. Et on vient agrandir. Alors, il se peut que ça convienne moins d'un côté et il se peut que ce soit celui-ci. Souvent, on commence par le côté qu'on préfère. Mais c'est pas grave, vous faites de votre mieux. Vous faites ce que vous pouvez. Et c'est parfait comme ça. Votre corps bouge. Il a besoin de bouger. Il n'a pas besoin de faire des prouesses.
On a juste besoin d'énergie, de vitalité, de se sentir vivant, de s'amuser. Pas besoin d'aller au maximum de ses capacités. On a juste besoin de s'ouvrir tranquillement. Et on vient réduire les cercles. Voilà, on pousse le pied vers le plafond, le pied gauche en direction du mur. Ne lâchez pas votre jambe gauche, elle est toujours contractée, bien tendue. La jambe droite également. Et on vient amener le pied en direction de la tête. Si vous sentez que vous êtes trop tendu au niveau du genou, vous pouvez très légèrement le plier. Et on respire profondément sur cet étirement. On y va progressivement. Faites toujours attention, on écoute son corps. On ne va pas chercher la douleur. On recherche un léger étirement dans toute la jambe. Normalement, vous devez sentir toute la chaîne musculaire arrière. Respirez bien. Si c'est trop pour vous, vous pouvez relâcher la jambe doucement. Vous pouvez aussi amener un sourire sur vos lèvres. On a l'impression que c'est plus facile. On est bien dans cette posture, on s'amuse, on sourit, on se détend. Relâchez doucement, gardez bien le pied en direction du plafond. Et on va ouvrir vers la droite. Gardez bien les deux épaules au sol. Au besoin, vous pouvez placer, si vous en avez, des blocs, un ou plusieurs blocs sous la jambe pour éviter de la laisser en l'air. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi la laisser surélevée si elle ne touche pas le sol pour faire travailler vos bras, puisque vos bras vont tenir votre jambe. Donc ils vont bien travailler. Gardez bien toujours le talon qui pousse vers le mur. Vous allez sentir l'étirement encore plus profond. Comme je vous l'ai dit, les deux épaules sont bien au sol et le menton est rentré. Dès que c'est trop pour vous, vous sortez. Et on voit toute l'ouverture qui se fait. Avec la respiration, on peut approfondir. Sur l'expire, essayez d'aller chercher un petit peu plus l'ouverture. C'est vraiment à peine quelques millimètres. Et on inspire, on vient doucement revenir au centre pour basculer sur la gauche. Donc là, c'est la même chose qu'à droite. On garde bien le menton rentré, les deux épaules au sol. Et on peut aussi placer un ou plusieurs blocs ou tenir la sangle avec les mains. Donc on adapte la hauteur en fonction de sa mobilité. Et on pense à bien pousser le talon en direction du mur pour sentir tout l'étirement qui part du pied, qui remonte jusqu'au fessier. C'est une torsion active, mais une torsion quand même. Les torsions permettent de diminuer le stress,
d'apaiser le mental. Donc vous pouvez, si vous souhaitez, fermer les yeux et essayer de vous détendre dans cette posture. De relâcher les tensions au niveau de votre front, entre vos sourcils, au niveau de votre mâchoire, de vos oreilles, de votre cou. Essayez de relâcher les tensions, de détendre plusieurs parties de votre corps. Et en inspire, on revient au centre. On vient enlever la sangle tout en gardant la jambe bien tendue. Et très doucement, on abaisse la jambe. On y va vraiment presque millimètre par millimètre. Alors là, vous avez l'impression, peut-être comme moi, que le sol paraît très loin. Mais prenez votre temps. On a le temps. Et on descend jusqu'au sol. Et là, fermez les yeux. Et observez les différences entre vos deux jambes, entre vos deux hanches. Est-ce que votre bassin vous paraît inégal, avec une jambe, une hanche, plus profondément ancrée dans le sol, comme si elle était plus basse? Est-ce qu'il y a une jambe où vous ressentez beaucoup de chaleur, peut-être même des picotements, de l'énergie qui circule? Ou peut-être aussi que vous ne ressentez rien, et c'est parfait comme ça. Prenez juste un moment pour observer ces sensations physiques et les bienfaits que vous a procuré ce petit exercice. On va passer maintenant à l'autre jambe. Donc, on se replace sur le tapis avec les jambes qui sont bien tendues, parallèles, les pieds qui poussent vers le mur. Et on passe la sangle sous la jambe gauche. On rentre son menton et on fait des petits cercles. On fait des petits cercles. Alors, si ce n'est pas des cercles, c'est plutôt des triangles, des formes ovales ou quoi que ce soit. Ce n'est pas grave. Vous faites de votre mieux. Nous ne sommes pas dans un cours de géométrie. Donc, allez-y avec ce que vous pouvez. Et agrandissez les cercles. Ouvrez la hanche. Hop, et on bascule de l'autre côté. On y va avec des mouvements amples, si possible fluides. On va jusqu'au sol si on peut, on l'effleure légèrement. Et si on ne peut pas, eh bien ce n'est pas grave. On reste avec ses capacités et son corps merveilleux tel qu'il est. On pense à bien respirer profondément. On ne perd pas de vue la jambe droite. Toujours bien tendue. Le talon qui pousse vers le mur. Et tranquillement, on vient diminuer la taille des cercles.
Et on y va de l'autre côté. Des petits cercles au début. Et on les agrandit petit à petit. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est comme moi, mais c'est plus difficile de la jambe gauche. Il y a souvent une jambe qu'on préfère. Et pour ma part, ce n'est pas celle-ci. Mais ça fait du bien à votre corps de bouger, de faire des exercices que vous ne faites probablement pas tous les jours. Donc votre corps pratique peut-être de nouveaux mouvements ou des mouvements différents de d'habitude. Vient mobiliser d'autres muscles, d'autres articulations. Et il est content de montrer toutes ses capacités, de vous montrer à quel point il peut bouger et faire tout ça. Rendez-vous compte des ressources de votre corps, de tout ce qu'il est capable de faire. Et tranquillement, on vient refermer petit à petit les cercles. On diminue la taille. Et on revient au centre. Repositionnez-vous si nécessaire. Un talon qui pousse vers le mur, l'autre vers le plafond. On saisit bien la sangle, on rentre son menton, on dépose bien les deux épaules au sol, loin des oreilles. Et on y va pour rapprocher le pied gauche du visage. En gardant la jambe tendue, bien évidemment. Sinon, ça sera un peu plus simple. Je dis bien un peu plus simple. Je n'ai pas dit que c'était simple. S'il y a des tremblements, c'est normal. Votre corps n'a peut-être pas l'habitude de mobiliser ces parties-là de votre corps. C'est juste des tremblements sans douleur. Tout va bien. S'il y a la moindre douleur, vous sortez immédiatement de la posture. Petit tremblement, parce que votre corps est un peu perdu, votre cerveau ne sait plus trop ce qu'il doit faire. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est important aussi de mobiliser de nouvelles parties de votre corps. Ça permet aussi à votre cerveau d'apprendre plein de choses. Découvrez que vous aviez des muscles à cet endroit-là qui picotent, qui s'étirent. Et on revient, on bascule sur la gauche, les épaules au sol. Vous pouvez mettre les bras en T, mettre des blocs si vous souhaitez reposer la jambe, ou non si vous n'en avez pas, ou si vous souhaitez muscler vos bras. Pensez bien à pousser les deux talons en direction du mur. Gardez bien le menton rentré. Souvent on a tendance à bouger. C'est important de protéger la nuque. Et observez toute cette ouverture au niveau de vos hanches. Tout cet étirement. Moi je le ressens surtout au niveau de la cuisse. Observez dans votre corps s'il y a un endroit plus particulier dans votre jambe où vous ressentez l'étirement. Si vous ne ressentez pas d'étirement, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin, très doucement avec la respiration, ou pousser encore plus le talon contre le mur. Et là, vous allez voir, ça va tirer très légèrement. Bien sentir l'étirement.
Allez-y vraiment doucement sur les étirements parce qu'on ne veut pas se faire mal, se blesser. Donc on y va millimètre par millimètre. On s'aide de la respiration et on écoute son corps toujours. Quand le corps vous dit c'est trop, le cerveau ne prend pas le relais pour dire non, on va encore plus loin. On s'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, pratiquez régulièrement cet exercice et au fur et à mesure, vous allez gagner tout simplement en souplesse. Mais surtout, ce n'est pas le cerveau qui dirige, c'est votre corps qui, lui, est capable de sentir toutes ces diverses sensations dans votre corps et de vous dire ce qui est bien ou pas pour lui. Un yoga sécuritaire, donc on ne va pas chercher à se blesser, on ne cherche pas la performance. Vous êtes tout seul chez vous, donc pas besoin de se comparer à qui que ce soit. On vient remonter la jambe très doucement pour aller la basculer de l'autre côté avec les blocs ou sans les blocs, toujours. Gardez bien les épaules au sol et détendez-vous. Il se peut que l'autre jambe s'ouvre sur le côté aussi, laissez faire. Laissez faire votre corps. Respirez profondément. Observez d'ailleurs votre respiration. Vous pouvez voir si elle s'est déplacée par rapport au début de la séance. Si elle est toujours fluide, si son rythme s'est accéléré, c'est possible, car on fait quand même pas mal d'efforts depuis tout à l'heure. Observez-la. Et souvent, rien que par l'observation, elle va se modifier, elle va se déplacer ou s'approfondir. Peut-être pas, ça dépend des jours. On est toujours dans l'observation sans jugement. Votre corps est parfait tel qu'il est. Il fait toujours de son mieux. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez bien entendu fermer les yeux. Et doucement, on vient remonter. On garde bien la jambe tendue, le talon vers le plafond. On enlève la sangle. Et on descend tranquillement, millimètre par millimètre. La jambe gauche jusqu'au sol. Et comme tout à l'heure, je vous invite à fermer les yeux et à observer vos deux jambes, vos deux hanches, votre bassin. Vous pouvez même observer le haut de votre corps. Sentez l'énergie qui circule, la chaleur. Portez votre attention à la hauteur, au picotement, à tout ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Et on vient maintenant plier les deux jambes, les amener vers la poitrine
On bascule d'un côté, on pousse la main dans le sol et on vient se mettre en position de la table. Donc, on écarte bien les doigts, les index sont parallèles, sous les épaules, les genoux sous les hanches, à la largeur des hanches, bien parallèles, les pieds dans la continuité des genoux. Et on va venir tranquillement avancer le pied droit entre les mains. Et si vous avez des blocs, vous pouvez les prendre pour vous surélever. On va faire des mouvements. Alors on place le genou juste au-dessus de la cheville et durant tout l'exercice, il va pas aller plus loin. Donc le genou ne dépasse pas de la cheville. On va faire des mouvements d'avant en arrière, mais tout en gardant bien le genou au maximum au-dessus de la cheville. Donc les blocs vous permettent de garder votre dos avec ses courbes naturelles. Si vous n'en avez pas, vous restez au sol, soit les mains au sol, soit soit vous êtes sur les doigts, pardon. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que votre dos sera probablement arrondi. Sinon, pas de difficulté particulière dans la réalisation de cet exercice. L'important, c'est le genou au-dessus de la cheville. Donc c'est parti pour ces petits mouvements. On recule, on expire, on recule, on inspire, on revient. On expire, on recule, on inspire, on revient. Alors les mouvements sont plus ou moins longs selon votre respiration, mais selon aussi votre mobilité. Donc si vous sentez que votre corps n'est toujours pas assez réchauffé, n'allez pas trop loin. Si vous sentez que les petits mouvements de rotation et les étirements précédents ont bien réchauffé votre corps, vous pouvez aller un peu plus vers l'arrière. À vous toujours d'adapter le yoga à votre corps. C'est votre séance, c'est votre yoga, donc c'est lui qui vient s'adapter à vous et pas l'inverse. Essayez de garder au maximum les hanches vers l'avant du tapis. Donc on ne vient pas ouvrir vers le côté, les hanches regardent vraiment vers l'avant. Si besoin, vous pouvez soulever le pied. Si ça vous paraît plus confortable, n'hésitez pas à soulever votre pied droit. Et voyez toujours ce mouvement, ces hanches qui continuent à se délier. Toute cette souplesse dans les hanches qui commence à s'agrandir. Et on revient, on bascule le pied à l'arrière, on peut replacer la table pour passer à l'autre jambe. Donc la même chose, soit vous reprenez vos blocs, soit vous restez bien sur le sol. Vous veillez toujours votre genou gauche au-dessus de votre cheville gauche. Et c'est parti. On expire, on recule, on inspire vers l'avant. Après, vous pouvez adapter votre genou à l'arrière. On est parti de la table. Mais si vous sentez que vous avez besoin de plus vous étirer, vous pouvez reculer le genou arrière sans souci. À vous de voir. Si vous souhaitez amener un peu plus la cuisse en direction du sol, reculez le genou arrière. Et même chose, si vous sentez que votre pied veut se soulever, le pied avant, laissez-le faire. Aujourd'hui, nous sommes à l'écoute de notre corps, donc on le laisse faire. Il s'amuse, il se détend, il fait ce dont il a envie, tant qu'on garde une posture sécuritaire. Et si vous sentez que c'est trop pour vous, vous sortez bien entendu de cette posture.
Et tranquillement, on peut revenir. Vous pouvez. Et on va passer en posture allongée. Donc allongez-vous entièrement sur votre tapis. Laissez les pieds rouler vers l'extérieur. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez rester dans cette posture. Et sinon, je vous propose d'amener les deux pieds ensemble, orteil contre orteil, talon contre talon. Et si vous souhaitez, vous pouvez placer des blocs sous vos genoux ou vos cuisses pour plus de confort. Installez-vous bien dans cette posture du papillon sur le dos. Si vous vous sentez trop exposé, trop ouvert, vous pouvez bien entendu retourner en posture allongée, les pieds ouverts sur le côté. Fermez vos yeux si vous êtes bien installé, si vous vous sentez en sécurité, si vous vous sentez bien. Et vous pouvez commencer à faire le tour de votre corps en commençant par vos pieds. Et voyez comment ça va de ce côté-là. Ce que vos pieds vous disent, ce qu'ils ressentent. Remontez à vos chevilles, à vos mollets, à vos genoux. Prenez le temps qu'il vous faut et faites cet exercice sans aucune gêne, sans aucune pudeur. Vous êtes entre vous et vous. Vous êtes seul sur votre tapis. Donc, n'ayez aucune crainte envers vous-même. Observez-vous simplement. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Vous êtes ici dans votre séance, dans votre corps et à votre écoute. Donc prenez ce dont vous avez besoin. Et si vous souhaitez, je vous propose un défi aujourd'hui. C'est d'écouter votre corps. Écoutez votre corps à plusieurs moments de la journée si vous pouvez. 1 minute, peut-être un peu moins ou peut-être plus. Juste portez-lui attention. Et s'il vous dit qu'il a soif, prenez un verre d'eau. S'il vous dit qu'il est fatigué, reposez-vous. Faites ce qui est le mieux pour vous et pour votre corps. Et ce corps, je vous invite à lui dire merci parce qu'il vous permet de faire tout ce que vous souhaitez dans votre journée. Il vous permet de marcher, de bouger, de danser, de rejoindre les personnes que vous aimez, de pratiquer les loisirs qui vous plaisent, de faire du yoga. Ce corps qui est toujours là pour vous et qui vous accompagne dans tous vos projets. Prenez du temps pour le remercier. Et vous pouvez également vous remercier d'être à l'écoute de ce corps, de prendre du temps pour vous, d'être à votre écoute, de prendre soin de vous, d'être là pour vous. Remerciez-vous d'être qui vous êtes, de faire ce que vous faites.
Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi amener une personne à votre esprit et lui dire merci. Merci de ce qu'elle vous apporte, de ce que vous ressentez à ses côtés, peut-être de la joie qu'elle vous procure. Et tranquillement, amenez votre esprit au bienfait de cette séance, qu'il soit physique, si vous sentez vos hanches plus ouvertes, ou énergétique, si vous vous sentez comme revitalisé. Et amenez doucement, à votre rythme, tranquillement et seulement si vous êtes prêt, vos mains ensemble au niveau du cœur en Anjali Mudra. Namasté. Merci à vous d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à la refaire si vous souhaitez. Je vous ai demandé plusieurs fois d'observer les bienfaits durant votre pratique. Alors n'hésitez pas à les partager avec moi dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très vite et en attendant, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Passez une très belle journée.